Le prix de l'argent vient de dépasser 63 dollars l'once. En seulement 3 mois, nous avons assisté à une hausse de plus de 20 dollars, passant d'environ 42 dollars mi-septembre à près de 64 dollars aujourd'hui. C'est une progression spectaculaire qui fait les gros titres de tous les médias financiers. Mais voici ce que personne ne vous dit. Il existe un indicateur caché qui révèle ce que les professionnels pensent vraiment de ce marché. Et cet indicateur raconte une histoire très différente de l'euphorie que vous voyez sur les réseaux sociaux. Cet indicateur, c'est le prix que les marchands d'or et d'argent physique sont prêts à payer lorsque vous leur vendez votre métal. Et les chiffres que nous allons examiner aujourd'hui sont, pour le moins, révélateurs. Quand un marchand achète votre argent, il ne paye jamais le prix spot. Il paye en dessous ce qu'on appelle le spread ou l'écart. Plus cet écart est grand, moins le marchand a confiance dans le marché actuel. Plus l'écart est petit, plus il est confiant que le prix va se maintenir ou augmenter. Ce que nous observons en ce moment aux États-Unis et par extension en Europe est sans précédent. Des enquêtes menées auprès de plusieurs marchands physiques révèlent que pour des pièces rondes en argent pur, les meilleurs prix offerts sont de 4 à 5 dollars en dessous du spot. Les prix les plus bas atteignent 6 à 7 dollars en dessous du spot. Pour les American Silver Eagles, qui sont normalement les pièces les plus faciles à revendre, le meilleur prix trouvé était de seulement 1,50 $ en dessous du spot. Certains marchands offrent jusqu'à 5 dollars en dessous du spot pour ces mêmes pièces. Mettons ces chiffres en perspective. Si le spot est à 63 dollars et qu'un marchand vous offre 57 dollars pour votre once d'argent, cela représente un écart de près de 10%. Cet écart est énorme selon les standards historiques. Pendant des années, les American Silver Eagles pouvaient se vendre au prix spot ou même légèrement au-dessus. Aujourd'hui, vous perdez automatiquement 2 à 8% de la valeur de votre métal si vous devez vendre rapidement. La question évidente est pourquoi ? Pourquoi les marchands professionnels, ceux qui vivent de l'achat et de la vente de métaux précieux, sont-ils si prudents alors que le prix atteint des sommets historiques? La réponse se trouve dans leur mémoire collective et dans la réalité de leur situation commerciale actuelle. Commençons par la mémoire de 2011. En avril et mai 2011, l'argent a atteint presque 50 dollars l'once dans une course parabolique qui ressemblait beaucoup à ce que nous voyons aujourd'hui. Les investisseurs particuliers étaient euphoriques. Les médias annonçaient 100 dollars l'once comme une certitude. Puis le 1 mai 2011, la CME Group a augmenté les exigences de marge pour les contrats à terme sur l'argent. Ils l'ont fait 5 fois en 9 jours, augmentant les marges de 84% au total. Le prix s'est effondré de 49 dollars à environ 34 dollars en quelques jours seulement. Beaucoup de marchands qui avaient acheté de l'argent à des prix élevés se sont retrouvés avec des stocks qu'ils ne pouvaient vendre qu'à perte massive. Cette mémoire traumatique influence encore aujourd'hui le comportement des professionnels du marché. Ils voient le prix monter de 20 dollars en 3 mois et leur instinct leur dit que la correction approche. Ils ne veulent pas être pris avec des stocks achetés à 60 dollars si le prix retombe à 45 dollars demain. C'est une réaction de protection parfaitement rationnelle du point de vue commercial. Mais il y a une différence fondamentale entre 2011 et 2025 que beaucoup de marchands semblent ignorer ou sous-estimer. En 2011, la hausse du prix était principalement spéculative. Les hedge funds et les traders algorithmiques avaient accumulé des positions à terme massives. Quand les marges ont augmenté, ils ont été forcés de liquider. Il n'y avait pas de demande industrielle significative pour absorber cette vente forcée. En 2025, la situation est radicalement différente. La demande industrielle pour l'argent a atteint un record de 685 millions d'onces en 2024. L'industrie photovoltaïque seule a consommé 232 millions d'onces, contre seulement 60 millions d'onces en 2015. Les véhicules électriques, l'électronique de pointe, l'intelligence artificielle, toutes ces industries ont besoin d'argent et ne peuvent pas simplement arrêter d'acheter parce que le prix a augmenté. Cette demande est largement inélastique au prix. Le marché mondial de l'argent est en déficit pour la 5e année consécutive. Le déficit cumulé depuis 2020 en atteint environ 800 millions d'onces. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une réalité physique mesurable. Il y a littéralement moins d'argent produit chaque année que ce qui est consommé. Les stocks mondiaux diminuent. À Shanghai, les inventaires sont tombés à 715 tonnes. Le niveau le plus bas depuis 2006, une baisse de 86% par rapport au sommet de 2020. Revenons maintenant aux marchands et à leur comportement actuel. Il y a un deuxième facteur qui explique les spreads élevés, et celui-ci est plus immédiat. Les marchands sont submergés par les vendeurs. Des sources multiples rapportent que l'argent sort de partout. Des gens qui avaient accumulé de l'argent pendant des années décident soudainement de prendre leur profit. Des héritages de collections familiales arrivent sur le marché. Des investisseurs qui avaient acheté à 15 ou 20 dollars l'once voient une opportunité de tripler leur mise. Cette vague de vente crée un problème logistique pour les marchands. Ils achètent plus qu'ils ne vendent au détail. Cela signifie qu'ils doivent écouler leur surplus vers les raffineurs et les grossistes. Et voici le problème. Les raffineurs eux-mêmes sont débordés. Certains ne rachètent plus l'argent sterling. D'autres refusent les pièces à 90% d'argent. Ils acceptent uniquement l'argent pur à 99
9%, et même pour celui-ci, ils ont des délais de traitement de plusieurs semaines. Quand un marchand sait qu'il ne peut revendre à un grossiste qu'au prix spot ou légèrement en dessous et qu'il doit attendre des semaines pour être payé, il ne peut pas offrir des prix compétitifs à ses clients vendeurs. L'écart qu'il impose est une protection contre le risque que le prix baisse pendant cette période d'attente. Si le spot passe de 63 à 55 $ pendant que son argent est en transit vers le raffineur, il perd de l'argent sur chaque once qu'il a acheté. Cela nous amène à une question cruciale. Les marchands ont-ils raison d'être si prudents ou sont-ils victimes d'un biais psychologique basé sur une expérience passée qui ne s'applique plus au marché actuel? Je pense que la vérité se trouve quelque part entre les deux. D'un côté, la prudence des marchands est compréhensible. Un gain de 20 $ en 3 mois est inhabituel pour n'importe quel actif. L'histoire montre que les marchés qui montent trop vite ont tendance à corriger. Et pour une petite entreprise qui opère avec des marges serrées, une erreur de jugement peut être catastrophique. De l'autre côté, les fondamentaux de 2025 sont radicalement différents de ceux de 2011. La demande industrielle est réelle et croissante. Le déficit d'approvisionnement est documenté par des sources multiples. La Chine a annoncé des restrictions à l'exportation d'argent effective à partir de janvier 2026. Les États-Unis ont ajouté l'argent à leur liste de minéraux critiques. Ce ne sont pas des spéculations, ce sont des faits vérifiables. Il y a aussi un élément que les marchands traditionnels peuvent sous-estimer, le comportement des acheteurs industriels. Contrairement aux spéculateurs qui fuient au premier signe de baisse, les fabricants de panneaux solaires et d'électronique doivent continuer à acheter de l'argent quel que soit le prix. Leur ligne de production ne s'arrête pas. Leurs contrats avec les clients sont signés. Cette demande crée un plancher sous le prix qui n'existait pas en 2011. Que signifie tout cela pour l'investisseur individuel? Premièrement, comprenez que le spread entre le prix d'achat et le prix de vente est une réalité du marché physique. Si vous achetez de l'argent aujourd'hui avec l'intention de le revendre demain, vous perdrez probablement de l'argent même si le spot reste stable. L'investissement en métaux précieux physiques est un engagement à long terme. Deuxièmement, le comportement des marchands est un indicateur parmi d'autres. Il montre une certaine nervosité dans le marché, mais il ne prédit pas nécessairement l'avenir. Les marchands ont aussi été nerveux en 2020 quand l'argent est passé de 12 à 28 $. Ceux qui ont vendu par peur ont raté la hausse jusqu'à 63 $. Troisièmement, il existe une déconnexion croissante entre le marché papier et le marché physique. Le prix spot est déterminé par les contrats à terme sur le COMEX et d'autres bourses. Mais ces contrats sont principalement réglés en espèces, pas en métal physique. Quand les inventaires physiques diminuent mais que le prix papier reste stable ou baisse, cela crée une tension qui doit éventuellement se résoudre. Les données récentes montrent des signes de stress dans le système. En octobre 2025, les taux de location d'argent ont brièvement atteint 200% sur une base annualisée. C'est un chiffre extraordinaire qui indique une pénurie physique aiguë. Les raffineurs suisses comme Metalor ont annoncé qu'ils ne retourneraient pas d'argent avant janvier 2026. Bloomberg a rapporté que les coffres de Londres ont reçu 54 millions d'onces en octobre, le plus grand afflux en plus de 9 ans, transporté d'urgence pour combler les déficits. Ces événements suggèrent que le marché physique est beaucoup plus tendu que le prix spot ne l'indique. Et c'est là le paradoxe. Les marchands sont nerveux et offrent des prix bas parce qu'ils ont peur d'une correction. Mais les données fondamentales suggèrent que l'offre physique est en crise. Ces deux réalités ne peuvent pas coexister indéfiniment. En Europe, la situation présente des caractéristiques particulières. Le marché européen des métaux précieux est soumis à la TVA sur l'argent dans la plupart des pays, contrairement à l'or qui en est exempté. Cela crée une barrière supplémentaire à l'entrée et à la sortie pour les investisseurs particuliers. Un Français qui achète un lingot d'argent paie 20% de TVA en plus du prix du métal et de la prime du marchand. Quand il revend, il ne récupère pas cette TVA. Cette réalité fiscale explique pourquoi certains investisseurs européens préfèrent les solutions alternatives, comme les comptes en métal alloués dans des juridictions sans TVA. Les marchands européens font face aux mêmes défis que leurs homologues américains, mais avec des marges encore plus serrées en raison de cette fiscalité. Quand un marchand français achète de l'argent à un particulier, il sait qu'il devra revendre à un acheteur qui payera la TVA ou exporter vers un raffineur étranger. Dans les deux cas, ces marges sont comprimées. La LBMA à Londres, qui est le centre mondial du commerce des métaux précieux physiques, a également montré des signes de tension. Les écarts entre les prix au comptant de Londres et les contrats à terme du COMEX à New York ont atteint des niveaux inhabituels en 2025. Ces écarts, appelés EFP pour Exchange for Physical, reflètent le coût et la disponibilité du métal physique pour la livraison. Quand les EFP s'élargissent significativement, c'est un signe que quelque chose ne fonctionne pas normalement dans le système. Une résolution possible est que les prix continuent à monter jusqu'à ce que suffisamment de détenteurs d'argent soient incités à vendre pour combler le déficit. Mais à quel prix ce point sera-t-il atteint? Si les gens ne vendent pas massivement à 63 $ malgré les spreads défavorables, vendront-ils à 75 $, à 85 $, à 100 $?
Une autre résolution possible est une correction significative qui rétablit la confiance des marchands. Mais sans changement dans les fondamentaux, une telle correction ne serait probablement que temporaire avant que la demande industrielle ne pousse à nouveau les prix vers le haut. Je ne prétends pas savoir comment cette situation va se résoudre. Ce que je sais, c'est que le spread des marchands est un signal important qui mérite attention. Il nous dit que les professionnels du marché physique ne partagent pas l'enthousiasme des commentateurs sur les réseaux sociaux. Ils sont en mode défensif, protégeant leurs marges et leur capital. Il est fascinant d'observer la déconnexion entre différents groupes de participants au marché. D'un côté, nous avons les investisseurs particuliers qui voient les graphiques, lisent les prévisions de 100 $ l'once et veulent acheter. De l'autre, nous avons les marchands physiques qui voient défiler des clients vendeurs et qui accumulent des stocks qu'ils peinent à écouler. Et au milieu, nous avons les acheteurs industriels qui ne se soucient pas du prix parce qu'ils ont besoin du métal pour faire fonctionner leurs usines. Cette dynamique tripartite crée une situation de marché complexe. La demande des particuliers reste relativement forte à l'achat, mais elle est contrebalancée par ceux qui prennent leur profit. La demande industrielle est constante et croissante, mais elle s'approvisionne souvent directement auprès des raffineurs et des producteurs, contournant le marché de détail. Les marchands se retrouvent coincés au milieu, achetant à des prix qu'ils considèrent risqués et vendant à des clients de plus en plus rares. Un indicateur supplémentaire de la prudence du marché est le comportement des raffineurs. Comme mentionné précédemment, plusieurs raffineurs ont cessé d'acheter l'argent sterling et les pièces à faible titre. Cela signifie que si vous possédez des couverts en argent, des bijoux ou des pièces anciennes qui ne sont pas en argent pur, vous pourriez avoir du mal à les vendre en ce moment. Les raffineurs sont saturés et se concentrent uniquement sur le métal le plus facile à traiter. Cette saturation des raffineurs est en elle-même un signal. Elle indique qu'une quantité significative d'argent sort des tiroirs et des coffres des particuliers. Après des années d'accumulation à des prix bas, certains décident que 63 $ l'once est un bon moment pour vendre. C'est un comportement économique rationnel, mais il crée une pression à court terme sur le système de traitement du métal recyclé. Cela ne signifie pas qu'ils ont raison. Les marchands sont des commerçants, pas des analystes macroéconomiques. Leur expertise est dans l'achat et la vente quotidien, pas dans la prévision des tendances à long terme. Mais leur comportement collectif nous donne une information précieuse sur le sentiment du marché à court terme. Il convient également de mentionner un phénomène psychologique important. Quand les prix montent rapidement, les détenteurs de longue date ressentent souvent l'envie de vendre pour concrétiser leurs gains. Cette pression de vente psychologique peut créer des opportunités pour ceux qui ont une vision à plus long terme. Si vous croyez aux fondamentaux du marché de l'argent, déficit d'approvisionnement, demande industrielle croissante, tensions géopolitiques, alors les périodes où les mains faibles vendent pourraient être considérées comme des opportunités d'accumulation plutôt que des signaux de sortie. D'un autre côté, la sagesse traditionnelle des marchés nous enseigne que personne n'est jamais devenu pauvre en prenant ses profits. Les investisseurs qui ont acheté de l'argent à 15 ou 20 $ l'once et qui vendent maintenant à 60 $ réalisent des gains substantiels. Il n'y a rien de mal à cette stratégie. Le problème survient quand tout le monde essaie de vendre en même temps, ce qui semble être partiellement le cas actuellement. La question que chaque investisseur doit se poser est simple. Pourquoi possédez-vous de l'argent ? Si c'est pour une protection à long terme contre l'inflation et l'instabilité monétaire, alors les fluctuations à court terme importent peu. Si c'est pour spéculer sur les mouvements de prix à court terme, alors vous devez être conscient des spreads élevés qui réduisent significativement vos gains potentiels. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement des réponses appropriées à votre situation personnelle. Pour conclure, si vous envisagez d'acheter ou de vendre de l'argent physique en ce moment, faites-le avec les yeux ouverts. Comprenez que les spreads sont élevés et que vous paierez une prime significative à l'achat ou accepterez un rabais significatif à la vente. Comprenez aussi que cette situation reflète une incertitude réelle dans le marché, même si les fondamentaux à long terme semblent favorables. Cette analyse est présentée à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Les marchés des métaux précieux sont volatiles et comportent des risques significatifs. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des